Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors, dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du Scorpion. Cette maison 8, elle nous parle de transformation profonde et de mort et de renaissance. On va aller voir avec le Fountain Tarot quel est actuellement votre point fort dans les énergies actuelles au moment où vous regardez la vidéo et autour de la nouvelle lune du 25 octobre. Votre point fort ici, votre défi ici. On ira voir également un secret que vous avez besoin de conscientiser actuellement ou de connaître. Et enfin, on ira chercher des perspectives pour vous en lien, toujours pareil, avec tout ce qui a trait aux transformations, peut-être tout ce qui est un peu dans l'air du temps. Ensuite, je vais prendre des oracles pour aller chercher un message personnalisé. Je vais prendre d'abord l'oracle Moonology pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Donc je prends 3 cartes de chaque jeu. Donc une pour le soleil en Capricorne, ascendant en Capricorne et lune en Capricorne. Je fais pareil avec l'oracle d'Halloween. Soleil, ascendant, lune. Et enfin, je vais aller prendre une carte du jeu des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Ici pour votre soleil, votre ascendant. Et ici pour la lune, lune en Capricorne. Allez. Donc, je regarde tout de suite les messages. On va commencer par la lecture du tarot. Donc, pour vous, en ce moment, votre point fort, mes Capricornes, on vous parle du travail. Vous avez une capacité à vous organiser, à travailler peut-être en équipe, à aller au bout des choses. Alors, ça peut être du travail, ça va être aussi agir concrètement pour faire avancer les choses. Votre ténacité, votre capacité à structurer les choses, à vous organiser, est vraiment un atout actuellement. Et effectivement, quand on regarde un peu les énergies de cette nouvelle lune, vous en avez besoin de votre ténacité, de votre capacité d'organisation, parce qu'on a un carré à Mercure qui peut venir un peu déséquilibrer tout ça, qui peut venir contrarier les énergies. Puis vous avez aussi un carré à la Lune, au Soleil et à Vénus, qui va vraiment venir vous contrarier dans vos capacités d'évolution et de transformation. Donc, effectivement, là, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos capacités d'analyse, vos capacités votre capacité à cerner les choses de manière objective et à travailler dur pour arriver à ce que vous voulez. Donc, appuyez-vous vraiment sur ça, ça va être un atout pour vous sur cette période, mes Capricornes. On va regarder maintenant le défi pour vous. Alors, le défi, vous voyez, ça, c'est les énergies de Mercure, on est dans les énergies de l'intellect, de l'air. Il y a des choses qui sont à aller chercher pour vous, mes Capricornes, sur tout ce qui va être intellect. Pour vous, il va falloir vraiment que vous ayez en magasin, je dirais, tout ce qui est en lien avec vos idées, votre capacité à mobiliser les choses. Il va falloir peut-être, vous voyez, je vois des fiches mémo, on me montre des fiches mémo, écrire les choses peut-être. Ça va pas se faire juste avec le mental. Vous voyez, il y a peut-être besoin actuellement de prendre des notes, de bien s'organiser pour pas s'embrouiller. Et effectivement, on a Mercure qui est très bien aspecté par rapport à Saturne et par rapport à Mars sur la nouvelle lune, mais on a ce fameux carré, en particulier pour les Capricornes, 3e décan. Donc vous avez besoin d'aller puiser dans ce que vous avez de meilleur au niveau de la communication. Soyez aussi très attentif à comment vous communiquez, qu'est-ce que vous dites, à qui vous le dites, sous quelle forme vous communiquez. Ça va être un enjeu en fait de bien
voilà, de bien peser peut-être les mots, de faire attention à votre façon de communiquer et aussi de faire attention à comment vous pensez les choses. Peut-être que vous risquez de vouloir aller trop loin dans une réflexion. Peut-être qu'il y a besoin de gagner en légèreté, voyez. Donc prudence par rapport à vos pensées et à votre façon de communiquer. On va voir quel est le secret pour vous, mes Capricornes. Ah bien, voilà, le secret, ça va être de laisser s'opérer cette transformation. Le jugement, c'est des prises de conscience peut-être qui vont s'opérer pour vous aussi sur cette période. De toute façon, il y a une transformation. On est sur les énergies de Pluton, Pluton qui est dans votre signe. Actuellement, au moment où je fais le tirage, qui reste encore pas mal de temps et qui va être là sur le moment de cette nouvelle lune. Alors, bon, Pluton va sortir du signe du Capricorne, hein, et viendra en Verseau, mais actuellement, ce n'est pas les énergies. Donc là, vous voyez, on a ces énergies plutoniennes de transformation qui sont annoncées en secret. Et puis, on est également par analogie avec le signe du Scorpion, donc cette nouvelle lune conjointe au Soleil dans le début Scorpion, premier décan du Scorpion. Moi, je pense qu'ici, le secret, c'est aussi de se laisser porter par ces transformations. Vous avez des choses à relâcher, vous avez des choses à libérer. Ça sera très intéressant d'aller voir en particulier ces cartes-là, quel message elles ont à vous délivrer. Vous avez des libérations à opérer, vous avez des choses à lâcher pour peut-être les remplacer, les rénover, les abandonner complètement. Et vous avez besoin d'aller opérer ces changements, ces transformations. Donc ne résistez pas, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Ne résistez pas. Votre signe est bien aspecté, en particulier si vous êtes natif du deuxième décan, avec Uranus qui est dans le signe du Taureau. Mais on sent qu'il peut y avoir des résistances justement au changement, à la notion d'aller vers son individualité, son originalité, vers sa véritable identité quelque part. Donc, délibération à vraiment aller explorer. Ok, et on va regarder maintenant les perspectives pour vous, le magicien. Bon, écoutez, là c'est très beau. Alors déjà, on a quand même 2 arcanes majeures sur votre tirage, c'est très puissant. Ici, qu'est-ce que ça vient nous dire, ce magicien? Il vient nous parler en fait de votre capacité effectivement à attirer le positif, le meilleur parti de toute situation. Vous avez les outils. Revenez sur vos outils, vos capacités, vos talents pour arriver à ce que vous désirez, et puis laisser filer finalement tout ce qui pourrait vous encombrer, en particulier les pensées toxiques, les habitudes toxiques sur le plan mental, enfin toxiques ou limitantes. Si vous sentez que vous nourrissez des regrets, vous nourrissez, peut-être vous ressassez un petit peu, vous êtes dans une phase un petit peu au niveau mental où ça cogite un peu du négatif, laissez filer et positivez et ouvrez-vous en fait à ce nouveau chemin. Avec ce magicien, on est sur un 1. Ouvrez, laissez ouvrir ce nouveau chemin qui vient vers vous parce qu'il vient, il vient et vous allez tirer profit d'une nouvelle situation qui s'ouvre à vous, mes Capricornes. Alors bien sûr, cette situation que j'évoque, elle peut avoir un lien avec le sentimental, le professionnel, ça peut être du relationnel, ça va être en lien avec des projets, ça peut être très varié. Et je vous laisse appliquer en fait et raisonner le message par rapport à votre situation. On va regarder maintenant les messages personnalisés. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, comme je le dis à chaque fois, ça peut aussi se croiser. Donc prenez les messages qui vous parlent actuellement. Donc, soleil en Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune, elle vous dit quoi? Ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord. Ok. Ah oui, j'ai des gens qui veulent peut-être pas libérer certaines choses parce que on pourrait dire d'eux après, ouais mais t'as échoué là, t'as pas été bon, ouais. Le qu'en dira-t-on, le jugement de la société. Ok, la société, le regard des autres, le regard du conjoint, le regard d'une équipe, c'est possible. Alors ici, ça vous demande effectivement à vous libérer de penser, en fait, peu importe ce que pensent les autres de vous, par exemple, si ça résonne en vous. Peu importe, ce qui est important, c'est ce que vous savez faire et ce vers quoi vous allez. Et finalement, ce que pensent les autres, ma foi, qu'est-ce que vous avez à libérer? On vous demande de guérir. Alors attendez, bon. Ici, avec le crâne de l'obscurité, on vous parle des endroits qui sont des zones aveugles, en fait, des zones que vous ne percevez pas, parce qu'elles ne sont pas dans votre champ de vision. Ok,
Donc ici, ça me dit que finalement, vous n'avez peut-être pas une vision complètement objective de la situation. C'est-à-dire que je pense que ce que ça vient me dire ici, c'est que vous n'êtes pas dans la tête des gens, en particulier pour votre message. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent réellement de vous. Donc ne cherchez pas à savoir et plutôt focalisez-vous sur votre propre intérêt et votre propre évolution, je dirais. Voyez. Et ici, on vous demande de vous offrir à une guérison complète. Alors j'ai des gens peut-être qui ont souffert du regard des autres, qui ont souffert par rapport à une relation, qu'elle soit professionnelle, encore une fois, relationnelle, familiale, sentimentale. On vous demande de vous ouvrir complètement aux forces aimantes et pleines de compassion de l'univers, des forces qui vous soutiennent sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. D'accord? Donc on vous demande ici de vous en remettre à l'univers. L'univers vous accompagne. Alors, je suis avec ce magicien aussi. Vous avez peut-être des forces aussi comme ça qui viennent. Alors, on n'a pas l'étoile ici, mais ça peut être des forces un petit peu qui viennent de nulle part. On ne sait pas trop. Vous risquez d'avoir peut-être des opportunités inattendues. Voyez, quelque chose qui vient, qui n'était pas du tout prévisible, qui n'était pas du tout prévu. Lâchez le besoin de contrôle aussi, on me dit. D'accord? Allez, pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, on vous dit que la prospérité vient vers vous. Donc ça, ok. On vous demande aussi de vous libérer d'un fardeau en opérant une notion de pardon. Alors ça peut être, vous avez besoin de pardonner quelqu'un, vous avez besoin de vous pardonner. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, pour moi aussi, cette prospérité, cette abondance, elle va venir de votre sérénité sur le plan mental, de votre tranquillité. Vous voyez, il y a une invitation ici à aller vers votre équilibre mental par le biais du pardon. Et puis ici, on vous demande de vous en remettre au chemin de votre âme. Le voyage de votre vie a été conçu de manière parfaite pour la croissance de votre âme. Accompagnez toutes les leçons et tous les moments de votre vie. Voyez, alors ça aussi sur le plan des idées, sur le plan philosophique, on vous demande aussi de libérer quelque chose. Libérer, je vous le disais, le besoin de contrôle peut-être. Libérer la notion aussi d'échec. Il y a besoin de changer de perspective. Et ça va être un peu votre défi. Changer de perspective sur peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas aussi bien marché que vous l'auriez espéré. Voyez ? Et vous avez besoin de vous pardonner par rapport à ce que vous vivez comme un échec. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, on me dit. Alors, on va maintenant passer aux lunes en Capricorne. Quel est le message pour vous? Alors, regardez les choses en grand ou prenez un peu de recul, prenez de la hauteur par rapport à une situation. Vous avez trop le nez dans le guidon pour certains. Vous avez des éclairages, je parle français actuellement là comme des illuminations, voilà. Un éclairage nouveau qui va se faire, vous allez voir des choses plus clairement. En particulier sur la notion de manque. L'univers vous demande de vous ouvrir à la nature infinie de l'abondance. De cette manière, vous pouvez retirer les blocages dans votre vie et avoir du succès au-delà de vos rêves les plus fous. Alors, je note ici que mes guides nous ont donné un message en cohérence au niveau des couleurs. Donc, j'ai vraiment quelqu'un là qui a besoin d'entendre ce message sur prenez de la hauteur par rapport peut-être. Alors, j'ai des gens qui sont peut-être en difficulté matérielle actuellement. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce qui est vraiment cette difficulté. Les choses vont s'éclairer par rapport à pourquoi cette difficulté est apparue, d'où elle vient, comment on gère et où on va. Et vous allez mieux comprendre et vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et bien voilà, mes Capricornes, j'ai terminé cette première partie du tirage.
Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc, dans cette deuxième partie, je vais vous faire un tirage prédictif pour la période du 17 au 30 octobre. C'est-à-dire, en gros, une semaine avant et une semaine après la nouvelle lune. Alors, je range les cartes. Hop. Donc, je vais travailler avec un oracle et un petit Lenormand. Pour l'oracle, pour cette série de vidéos, j'ai pris l'oracle Rho. Je vais tirer 14 cartes pour les 14 jours des 2 semaines qui nous occupent. La semaine qui commence le 17 et la semaine qui commence le 24. Donc vous allez voir que les messages qui vont sortir peuvent se répéter, se compléter, entrer en résonance avec les énergies astrales, auquel cas je ferai les remarques au fur et à mesure, je vous le ferai savoir. Donc 7 cartes pour les 7 jours de la première semaine. Hop, là on est sur le dimanche 23 octobre. Je continue avec la semaine du 24. Voilà, et je complète avec un petit Lenormand. Donc, pour cette vidéo, j'ai pris le Green Glyphs Lenormand. Hop. Allez, on y va. Hop. Allez, c'est parti mes Capricornes, on va regarder ça. Donc, pour le lundi 17, vous avez quoi? Waouh, ça c'est bien. Alors, vous avez des nouvelles au sujet de... Alors, soit au sujet de quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, mais là, le premier message qu'on m'a donné, c'est qu'il y a des gens qui vont comprendre, qui prennent le pouvoir sur quelque chose. Vous allez gagner quelque chose, des honneurs, de l'autorité. On va peut-être vous confier une mission qui va vous faire évoluer sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel globalement. On va vous mettre aux manettes de quelque chose, vous donner une tâche particulière, on vous confie une mission particulière. Ou bien c'est quelqu'un alors peut-être un patron qui vous écrit. Ça peut aussi être un organisme public, quelqu'un comment on appelle ça, les organes régaliens. Ça peut être le gouvernement qui vous écrit, peut-être les impôts par exemple. Alors c'est beaucoup moins fun peut-être, mais voilà. On peut avoir une communication officielle aussi qui arrive comme ça sur le lundi 17. Ok. Mais pour certains, je vous redis, il va y avoir de bonnes nouvelles sur une prise de pouvoir en fait. Allez, sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Waouh! Alors, un choix créatif ou un choix au sujet d'un projet. Bon, ben ça me plaît parce que vous avez des projets, vous lancez des choses, il va peut-être falloir choisir parce que vous ne pourrez pas tout faire actuellement, par exemple, vous voyez? C'est très positif. Pour moi, c'est que vous avez beaucoup d'opportunités peut-être, vous avez beaucoup de possibilités, de choix, et on vous propose peut-être voilà, une alternative avec une option 1, option 2. Je pense que vous allez faire un choix pertinent. On va voir si le reste de la guidance peut vous éclairer sur ce choix à réaliser. En tout cas, ouais, vous allez prendre une voie ou l'autre. Vous voyez, il y a peut-être une orientation que vous allez donner au projet. Bon, très bien. Peut-être que c'est en lien aussi avec les nouvelles. C'est possible que vous ayez... Alors, j'ai peut-être des gens qui montent une entreprise, vous voyez, par exemple, et vous avez un courrier qui vous dit, bon, bah, là, ça, vous n'allez pas pouvoir le faire, donc il va falloir réorienter comme ça, ou ça, ben, si vous voulez faire comme ça, vous aurez des contraintes, on va avoir quelque chose qui sera comme ça. Donc, des contraintes,
qui vont vous obliger à réorienter, par exemple, l'activité ou un libellé, quelque chose comme ça. Sur le mercredi 19, qu'est-ce que vous avez? Bah super, il y a des... Alors, on vous fait une proposition, je pense, encore une fois, sur les projets. Vous allez recevoir quelque chose, hein. C'est possible que quelqu'un vous demande, vous contacte alors pour écrire un dossier, on me dit, pour écrire peut-être un livre ou participer à la rédaction d'un livre, d'un écrit. On vous demande d'aider à faire quelque chose ici. C'est une proposition qui est naissante. Alors peut-être que aussi par rapport à ce choix sur le plan créatif, vous avez à remettre un petit peu tout ça en place. C'est comme si on vous proposait une nouvelle opportunité pour recommencer à zéro. Donc ça, c'est bien, hein. C'est très bien. C'est très bien. Alors, on me dit quand même, avec le bouquet, il y a la notion un petit peu de légèreté. Alors, c'est fluide, c'est agréable. Ça peut être aussi un petit peu rapide, un petit peu superficiel. Et donc, peut-être hein, que vous allez être tenté d'aller vers quelque chose de plus artificiel ou plus superficiel qui serait plaisant pour une raison ou pour une autre. Et le choix va vous être proposé ici. La Lune, hein, le mercredi 19, sera opposée à Saturne. Moi, je vous inviterai par rapport à ce message, je vous inviterai à être prudent sur votre engagement émotionnel par rapport à cette proposition qu'on pourrait vous faire, et d'ailleurs globalement sur le mercredi. Le maître de votre signe, en étant opposé comme ça à la Lune, pourrait vous apporter par résonance voilà, une difficulté en fait à regarder les choses en face. Et vous voyez, c'était un petit peu votre défi hein, sur le tirage du tarot. Vous aviez en défi le mental. Vous aviez ici ça en défi, le valet d'épée. Prudence en fait sur... alors, je vous disais l'émotionnel avec la lune, mais aussi sur ce que voilà, comment le plan mental peut prendre le pas sur l'émotionnel. Voilà. Ok. Bon, ça c'est dit. Écoutez, heureusement, le jeudi 20, on a des énergies qui vont se fluidifier. Je vous en parle. On va regarder. Voilà. Ouais. Alors, très belle carte. Super. Donc, j'en parle. Je vous dis tout de suite ce que j'ai commencé à dire. Un trigone de Saturne à Mercure, justement. Donc, il va libérer les choses hein, sur le plan intellectuel. Ça se passe dans les signes d'air, puisque Mercure est en balance et Saturne est en verseau. Ça va être très 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 positif pour structurer sa pensée. Mais donc effectivement, avant, prudence. Mais effectivement, sur le jeudi, il y a de belles choses qui se débloquent. Des choses qui se projettent peut-être avec des avancées concrètes sur des choses qui pourraient alors soit être naissantes ou bien qui se programment pour le printemps. Vous voyez, mars-avril, on me dit. Donc voilà, il y a des avancées clairement. Alors voilà, si vous ne le sentez pas, au moment où vous avez une décision à prendre, laissez filer quelques jours et prenez les décisions au moment où vous les sentirez. D'accord? Alors, sur le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle d'un peu de tension sur le plan physique. Je ne sais pas si j'ai des gens ici qui se reposent bien, qui mangent bien. On vous demande quand même de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous, voyez, de pas vous trahir en fait sur le plan de votre enveloppe physique. Vous avez besoin de ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour vous avec Vénus comme ça qui arrive. Alors la nouvelle lune elle est là, mais Vénus est déjà en Scorpion. Et en fait, elle va venir en fait peut-être en Scorpion, elle va venir vous titiller, puis elle est au carré de Pluton dans votre signe. Bon, prenez soin de votre corps, voilà ce que je dirais. Reposez-vous, mangez comme il faut, parce que peut-être là, j'ai des gens qui se stressent un petit peu. Voyez, les contrariétés, les difficultés, les enjeux, les défis auxquels vous avez à faire face, ben, il faut vous reposer.
Alors, vous prenez si ça résonne, et puis je vous dis pas que vous allez être malade, en fait. Je vous dis juste que vous avez besoin de prendre soin de votre enveloppe charnelle. Faites attention à vous. Reposez-vous, vous en faites trop des fois. Ok? Ici, on est sur le samedi 22. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez apprendre des nouvelles au sujet d'une femme, peut-être qui a des soucis, ou bien c'est vous êtes peut-être une femme, ou c'est votre dimension émotionnelle, réceptive, qui va être un peu confuse. Vous apprendrez que quelqu'un, on me dit ça quand même, hein, que quelqu'un a des soucis, une femme, ou bien c'est une femme qui vous apporte des tracas aussi. Hein. Est-ce que vous avez une femme dans votre entourage qui vous casse les pieds actuellement? Elle pourrait faire parler d'elle sur ce week-end en particulier. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça me plaît. Il y a des nettoyages. Vous voyez, je vous disais de prendre soin de votre santé. Alors peut-être que vous allez voir aussi une femme qui va vous aider hein, sur ces tracas. C'est possible aussi. Parce que vous voyez, il y a sur le week-end, est-ce que vous allez aller voir quelqu'un comme un énergéticien, un guérisseur, quelqu'un comme ça, un chaman, pour travailler sur les chakras et les nettoyer. J'ai des gens qui vont faire des soins de guérison ici. Très bien. Ben ça me plaît. Voilà. Ça me plaît parce que j'ai des gens, voilà, on me dit que j'ai des Capricornes qui vont davantage prendre soin de leurs énergies. C'est pas obligé que ce soit énergéticien, ça peut être aussi acupuncture, des choses comme ça, où on travaille quand même sur le corps dans son intégralité, hein, et dans son intégrité aussi, on me dit. Bon. Ok, en tout cas, ça me plaît bien, prenez soin de vous. Hein. Ici, on est sur le lundi 24. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On me dit ici qu'on va vers plus de sagesse. Il y a alors peut-être des nouvelles ou quelque chose qui va très très vite venir, plus de sagesse. Alors, on a toujours ce trigone de Saturne à Mercure et puis en plus on a la Lune là qui est conjointe à Mercure. Donc on passe d'une Lune qui était opposée, ici elle était opposée à Saturne, là elle vient en fait au trigone de Saturne. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes énergies et en plus elle est conjointe à Mercure. Et ici on va trouver en fait au niveau intuitif, au niveau émotionnel, on va trouver une vibration plus juste. Et je pense que c'est ce qui est dit là. Vous voyez? C'est comme si, à la suite de ce week-end, on trouve des réponses, on trouve une sérénité sur le plan, alors peut-être sur le plan énergétique aussi, puis sur le plan émotionnel, sur le plan de nos réactions émotionnelles et sentimentales aux choses. Et c'est pas mal parce que ça va préparer positivement pour vous cette nouvelle lune qui va venir quand même vous bouger un petit peu, vous secouer les puces. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des cartes? Un homme qui va vous donner des nouvelles, ou bien vous, hein, ou votre... alors vous êtes un homme peut-être, ou vous avez besoin de passer à l'action, vous êtes une femme, et dans votre polarité masculine de passage à l'action, de vigueur, de solarité, vous écrivez. Vous donnez des nouvelles. Vous faites un écrit qui va être percutant pour vous, pour votre carrière, sur le plan sentimental. Un message. Vous faites passer un message. Ok. Alors moi, je vous dirais quand même, attention à ce que vous écrivez. Je reviens sur ces énergies mercuriennes qui sont quand même, avec le carré à Pluton, il y a une certaine ambivalence. Vous avez ce beau trigone à Saturne, ça c'est très positif, mais il y a aussi le carré à Pluton qui va apporter une énergie un petit peu trop profonde. Donc voilà, je vous renvoie au début de la vidéo avec le tirage du tarot pour essayer de jongler un petit peu avec les énergies pour vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Le 26, le mercredi 26. Ah oui. Ouais. Bon, ici on me dit que voilà, vous avez une punaise ou comment dire, un caillou dans la chaussure hein, qui vous enquiquine depuis un moment peut-être. Et ici vous avez vraiment envie de vous en débarrasser, mais c'est difficile, c'est très difficile. Et effectivement, on a une conjonction Lune-Nœud Sud qui se passe à 9h du matin sur le mercredi 26. Conjonction donc au nœud sud qui est en Scorpion. Et ce nœud sud, il vous invite à libérer les choses. Mais vous voyez, c'est comme si on n'arrivait pas à se décoller le chewing-gum qui est sous la semelle. Vous allez essayer de vous le libérer. Vos réactions émotionnelles ou vos ressentis vont peut-être vous y accompagner. Il y a un vrai défi à aller chercher. Ben, écoutez, il y a du travail.
je pense que vous allez pouvoir avancer, dégrossir le chantier. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, certains, c'est certain. Mais pour ceux qui ont vraiment un truc, mais lourd, et vous ne savez pas quoi en faire, en fait, hein, vous allez avancer. Je pense que vous allez avancer, mais il y a des libérations à opérer, et c'était le défi pour vous, c'était le secret, pardon, c'était le secret pour vous. Ça va vraiment être ces libérations, donc toutes les énergies plutoniennes, les énergies du scorpion, à aller chercher. Donc, connexion en fait à tout ce qui va être en lien avec l'action, le soleil et Vénus aussi, puisque ça c'est en scorpion, il y a la lune aussi. Mercure ne sera pas encore rentré à ce moment-là dans le signe du scorpion. Je continue. Le jeudi 27, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me dit que vous arrivez à vous adapter parce que vous avez bon cœur, parce que vous avez une certaine générosité. Donc, a priori, par rapport à cette situation, vous trouvez une solution aussi avec le cœur, vous vous respectez, ben ça c'est bien, c'est positif. Avec une certaine bienveillance en fait. Finalement, vous n'allez pas peut-être aller au clash, et c'est pas plus mal. Vous allez trouver, par rapport à ce chewing-gum collé à la semelle, vous allez peut-être trouver une solution qui sera gagnant-gagnant, on me dit. Si c'est par rapport à une autre personne. Et en tout cas, vous serez en accord avec vous-même. Bon, ok. Sur le vendredi 28, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Super! Alors, on est encore avec beaucoup de lune ici. Hein. On nous parle beaucoup de la lune. Beaucoup de sérénité qui arrive en fait. Et c'est vrai que Jupiter va sortir du signe du Bélier, alors dans une marche rétrograde, et va venir en Poisson. Et ça va vous impacter, en particulier le troisième décan. Ça vous impacte. Hein. Ce transit de Jupiter en Poisson, il offre des possibilités de réflexion sur des éléments qui sont secrets. Alors je vous reparle hein, de vous, votre secret. C'est le jugement, le besoin de transformation. Mais ça peut être aussi d'autres secrets, des choses très personnelles, d'accord? Des non-dits, ou des choses que vous découvrez ou que vous sentez. Puis ça peut aussi être une réflexion sur quelque chose de spirituel ou émotionnel. Et on est en plein avec ça hein, sur la Lune. J'ai aussi, cette Lune, elle vient incarner aussi la notion de reconnaissance et de réussite. Donc, j'ai peut-être aussi une réussite qui vous amène de la sérénité. On avait des nouvelles ici sur de la réussite, un choix, des projets qui se lancent. J'ai peut-être aussi des résolutions dans des concrétisations qui vous apportent beaucoup de sérénité. D'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on a sur le samedi 29 pour vous, mes Capricornes? Alors ici, on me dit que sur ce week-end, vous avez besoin peut-être de vous isoler pour réfléchir à quelque chose. Vous avez besoin de faire marcher votre cogitum. Ok, vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à quelque chose, une chose dans laquelle peut-être vous vous sentez un peu isolé. Alors ça n'a peut-être pas de rapport avec ce tirage. Vous avez besoin de prendre une décision en accord avec vous-même. Et vous seul pouvez prendre cette décision. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des avancées sur la matière ici. On a aussi peut-être des gens qui vont construire quelque chose, fabriquer. Je suis avec la terre, le concret. Donc, ça va être du travail sur la maison, de la décoration, du jardinage. Vous allez peut-être faire des choses. Si vous êtes sur des projets artistiques, vous construisez des choses, vous lancez. Enfin, c'est même pas que vous lancez là, vous faites. Hein. On passe à l'action et il y a des avancées qui vous amènent vers une réussite. Donc ça peut aussi être faire des choses dans sa maison, je le disais. Du rangement, des choses concrètes. On agit sur son environnement. Bon, bah écoutez, mes Capricornes, voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé. Un beau tirage, hein, avec beaucoup de libération et des opportunités. Donc c'est bien. J'espère que tout ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous,
partagez, tout ça, vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence, merci pour les likes, les abonnements. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.